Добро пожаловать в мой канал. Des agents de sécurité de la RATP. Illustration, Romuald MEIGNEUXSIP. À lundi, des usagers et un syndicat de la RATP dénonçaient l'insécurité régnant dans le métro parisien liée au trafic de drogue et aux toxicomanes souvent agressifs et dangereux. Pour ces raisons, ce vendredi, certains conducteurs de la ligne 12 ont fait grève, sans perturber le trafic selon le compte Twitter de la ligne. Bonjour Manon, petite précision sur la grève concernant la ligne 12-RAP. Sachez que le trafic est normal et n'impactera pas vos trajets. Bonne journée Isia, ligne 12 RATP ligne 12-RAP. January 19, 2018. Plus grand que à lire aussi, pas un jour ne se passe sans qu'on ne voit des toxicomanes se piquer. Témoignent des conducteurs de métro. Plus d'effectifs de sécurité dans le métro face aux inquiétudes soulevées par les usagers et agents du métro parisien. Des mesures pour lutter contre le trafic et la consommation de stupéfiants ont été annoncées à l'issue d'une table ronde entre la RATP, 4 syndicats représentatifs de la RATP, CFE, CGC, UNSA, CGT et SUD, avec la présence des services de la préfecture de police de Paris et du parquet de Paris. La RATP, les syndicats représentatifs RATP, la @Préf Police réunis cet après-midi pour lutter contre le trafic et la consommation de stupéfiants sur le réseau ligne 12 ligne 4 pic.twitter.com ZX de Podgem 2, groupe RATP groupe RAP. January 19, 2018. Une présence renforcée des effectifs de sécurité va être assurée sur les lignes. Principalement les lignes 4 et 12, où se concentrent les problèmes liés au deal et à la toxicomanie, afin de sécuriser les usagers mais également les conducteurs et agents de la RATP, annonce le communiqué envoyé par la RATP, la préfecture de police et le parquet. 283 dealers arrêtés dans le métro en 2 ans entre le 14 janvier 2016 et le 15 décembre 2017. 400 affaires liées au trafic de stupéfiants ont été traitées, avec l'interpellation de 283 vendeurs et 406 consommateurs, est-il avancé. Cette lutte contre le trafic de stupes va être renforcée, promettent les 3 organismes. Et le plan Stup 2018 va prendre en compte le phénomène sévissant dans le métro parisien. Pour aider les toxicomanes, des actions de prévention vont être menées. Depuis novembre 2017, une convention permet une prise en charge sanitaire et sociale des toxicomanes présents dans les espaces du métro parisien et notamment sur les lignes 4 et 12. C'est la mise en place dans les souterrains parisiens de prise en charge qui existe déjà à la surface. Depuis début décembre, 4 maraudes par semaine sont réalisées par des agents RATP et des membres des associations Gaïa, Aurore, Nova Donna et Charonne.